Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un dessert festif, plus particulièrement une bûche fruits exotiques, fromage blanc, yaourt. Pour réaliser cette bûche, vous verrez, il y a plusieurs étapes. Première étape, on va réaliser le biscuit mangue ananas. Pour le réaliser, vous aurez besoin donc de mangue et ananas que j'ai coupé en petits cubes, des œufs, de farine complète, de farine ordinaire, de levure chimique, du beurre et du jus de fruits exotiques. Dedans, il y aura aussi du sucre de bouleau, des blancs d'œufs et de l'amande en poudre. Alors, première étape, on va réaliser une pâte d'amande. La pâte d'amande que vous pouvez avoir éventuellement dans certains gâteaux, et en l'occurrence le biscuit que je vous propose aujourd'hui. Et là, je vais simplement mettre dans un petit bol vertical, parce qu'on va mixer la poudre d'amande. Alors là, vous avez vu, j'ai utilisé une poudre d'amande brute, le sucre de bouleau et le blanc d'œuf. Et tout ça, on va le mixer. Voilà, notre pâte d'amande est mélangée. Alors bien sûr, chez vous, si vous n'avez pas de mixeur, avec un fouet, vous pourrez le mélanger ou une spatule. Vous arriverez à avoir une pâte de cette texture-là. Donc là, je vais utiliser un grand bol et je vais mettre cette pâte dedans. Je vais y ajouter les œufs. Alors, précaution à prendre, hein, vous avez l'habitude maintenant. On casse les œufs à côté du récipient que l'on utilise. Comme ça, on vérifie si l'œuf est de bonne qualité. Là, vous avez vu, j'ai des œufs parfaits. On va y ajouter les farines. Farine complète, farine ordinaire, la levure chimique, le jus de fruits exotiques. Alors ce jus, soit vous le faites avec des jus de fruits exotiques que vous pouvez trouver, sinon vous l'achetez en commerce. La précaution à prendre, c'est utiliser un jus sans sucre ajouté à l'intérieur. Voilà. Et le beurre. Et là, je vais remélanger cette préparation. Alors, déjà avec une spatule. Et je vais reprendre mon mixeur de tout à l'heure quand j'ai fait la pâte d'amande pour rendre cet appareil bien homogène. Voilà notre préparation. Maintenant, on va cuire ce biscuit. Donc là, j'utilise un moule à cake. Et dans ce moule à cake, j'ai mis un tout petit peu de matière grasse ou éventuellement un petit peu d'eau. Et j'ai chemisé. Donc chemiser, c'est recouvrir la totalité du moule avec une feuille de papier cuisson pour y mettre le biscuit aux amandes. Sur le dessus, je vais ajouter les mangues et l'ananas. Ça va apporter beaucoup de fraîcheur à la dégustation de notre bûche. J'ai préchauffé le four à 160 degrés, 160-170 degrés maximum. Et il faut compter environ entre 20 et 25 minutes de cuisson. Et on se retrouve juste après. Voilà, notre biscuit mangue ananas est cuit et refroidi. Donc rappelez-vous, on l'a mis dans le moule à cake. Voilà ce que ça donne avec les petits morceaux d'ananas sur le dessus. Donc maintenant, on va passer au confit de fruits exotiques. Pour le réaliser, on aura besoin de jus de fruits exotiques, du jus de citron, du sucre de bouleau et de la fécule de pomme de terre. Et là, ça va se passer dans la casserole. On va cuire toute cette préparation. Donc le jus de fruits exotiques, le jus de citron, notre sucre. Je chauffe. Et là, la fécule qui va nous donner le liant à cette préparation. Et là, je vais cuire à ébullition et après environ une petite minute, vous verrez à la maison, ça va épaissir, on va avoir des petites bulles d'ébullition et la préparation sera liée. Alors vous voyez, la préparation commence à épaissir et là je vais donner une petite minute d'ébullition.
Notre confit de fruits exotiques est cuit. Donc là maintenant, on va le laisser dans la casserole, le faire refroidir. Alors, si vous voulez préparer ce confit à l'avance, il n'y a aucun problème, vous le faites, vous le mettez dans un petit pot à confiture, dans un petit récipient, vous le conservez à l'extérieur ou éventuellement au réfrigérateur. Et le jour où vous allez faire le montage de votre bûche, il suffira de le sortir. Allez, maintenant on va passer à la dernière étape de cette recette. Allez, dernière partie de notre recette, la bûche exotique. Donc là maintenant, on va réaliser la mousse fromage blanc yaourt exotique. Donc pour la réaliser, on aura besoin de jaune d'œuf, de sucre de bouleau, de citron vert, de vanille, des fruits de la passion, du yaourt, de la crème liquide que j'ai déjà montée en chantilly et des feuilles de gélatine que j'ai mis dans un saladier avec de l'eau froide. Alors, les fruits de la passion dans une petite casserole. Ici, dans les jaunes d'œufs, je mets le sucre de bouleau. Et là, la particularité de ça, c'est qu'on va tiédir cette préparation au bain-marie. Donc sur ma plaque, j'ai une casserole, de l'eau. Je vais mettre les jaunes d'œufs et je vais, avec mon petit batteur, délicatement mélanger cette préparation. Comptez environ 3 à 4 minutes. La préparation va arriver à environ à 50 degrés. Voilà, les jaunes sont à environ 40-50 degrés. Et là, je vais les monter avec mon batteur. Voilà, notre préparation a pratiquement triplé de volume. Alors, ce qu'on appelle blanchir des jaunes d'œufs. Et là, on a refroidi notre pâte à bombe. Oui, pâte à bombe, c'est le terme technique de chauffer des jaunes d'œufs, de mettre du sucre et de monter cette préparation. Ici, je vais mettre à chauffer les fruits de la passion. Les fruits de la passion, donc simplement le fruit de la passion, vous le coupez en deux et vous récupérez les graines et le jus de fruit de la passion. Ils vont nous servir à faire ramollir notre gélatine. Donc là, j'ai utilisé une gélatine feuille. La particularité, c'est que vous prenez un récipient avec de l'eau froide et vous les faites ramollir de cette façon. Et après, vous pouvez presser pour enlever l'excédent d'eau. Vous vérifiez que vous n'ayez pas de reste de feuilles de gélatine. Et on fait chauffer la préparation. Alors, au niveau des gélatines, pour faire de la pâtisserie, vous avez deux sortes de gélatine. Vous avez les gélatines feuilles et vous pouvez éventuellement utiliser de l'agar-agar. La précaution à prendre quand on utilise de l'agar-agar, c'est qu'il faut mettre le gélifiant donc, dans les fruits de la passion et cuire cette préparation 2 à 3 minutes pour que l'action gélifiant de l'agar-agar agisse. Voilà, et là, je mets la gélatine dans les fruits de la passion. Donc voilà, notre gélatine est ramollie. Nous avons nos jaunes d'œufs, nous avons notre yaourt. Je vais récupérer la crème liquide que j'ai montée en chantilly. Donc crème liquide montée en chantilly simplement avec un batteur à main ou électrique, pas de sucre à l'intérieur. La précaution, on le conserve au réfrigérateur. Et notre confit de fruits exotiques qui va nous servir au montage. Voilà, donc dernière étape de cette mousse, on va mettre notre crème chantilly. Notre yaourt. Nos jaunes avec le sucre que l'on a cuit au bain-marie et monté pour doubler de volume. Voilà. Et à l'intérieur, je vais y ajouter des zestes de citron vert. Et dernière étape, c'est la gousse de vanille. Si vous souhaitez utiliser un sucre vanillé ou éventuellement un tout petit peu de vanille liquide, vous pouvez. Avec mon couteau, je ramollis les graines de vanille qu'il y a sur le dessus. Je coupe cette gousse de vanille en deux. Je l'écarte.
Et là, je vais gratter les grains de vanille pour mettre à l'intérieur. Donc voilà, et maintenant, je vais mélanger ma mousse de fruits exotiques en n'oubliant surtout pas la gélatine. Voilà, tac, avec les fruits de la passion. Donc là, je vais incorporer, on va dire même mettre la mousse dans le moule à cake. Je vais récupérer notre biscuit mangue ananas et sur le dessus du biscuit, je vais mettre le confit que l'on a fait qui a refroidi. Voilà, je vais tartiner ce confit. Si vous souhaitez plus de structure dans votre bûche, vous pourriez mettre éventuellement une deuxième couche de biscuit amande. Et là, je vais poser le biscuit sur le dessus de la bûche. Alors vous avez vu, pour gagner pour avoir plus de facilité, j'ai coupé ce biscuit en deux. Cette bûche, pour que l'on puisse la démouler, il va falloir la conserver environ 2 à 3 heures minimum de minimum, mais presque une nuit comptée au congélateur. Donc vous l'avez compris, si vous voulez vous avancer, faites ça quelques jours à l'avance et il n'y a aucun problème. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir plein de petits détails sur des ingrédients que l'on a utilisés pour réaliser cette recette. Bonjour, je vous propose de s'arrêter sur 3 ingrédients de la recette de Benoît. Alors le premier, c'est les fruits exotiques. Alors il a utilisé les fruits de la passion, il a utilisé l'ananas, il a utilisé la mangue. C'est des fruits de saison, la saison d'hiver. Alors c'est des fruits qui sont intéressants puisqu'ils sont riches en vitamine C. Ça vous permet de stimuler votre système immunitaire, c'est-à-dire d'éviter les rhumes, les maladies et les petites toux. Ça vous permet aussi de vous booster un tout petit peu. Le deuxième ingrédient, c'est le sucre de bouleau. Alors pourquoi il est intéressant? Puisque vous pouvez remplacer 100 g de sucre classique par 100 g de sucre de bouleau. Donc il est facile d'utilisation et en plus de ça, il a un indice glycémique bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous allez le stocker lentement et du coup, vous aurez un effet de satiété un petit peu plus long. Alors que le sucre blanc, vous le stockez rapidement et là, vous avez un petit creux dans l'après-midi qui peut arriver très rapidement. Et le dernier ingrédient, c'est la farine complète. Alors contrairement à la farine blanche, elle contient beaucoup plus de fibres. Les fibres, ça vous permet un effet de satiété, donc ça vous permet de ne pas avoir faim dans la journée. Et en plus de ça, ça vous permet d'éviter tout ce qui est maladie cardiovasculaire, diabète et cholestérol. Donc une chose à retenir, c'est que tous ces ingrédients sont très intéressants pour votre santé. Voilà, notre bûche a été congelée, démoulée. Donc rappelez-vous, une fois que votre bûche est congelée, vous passez le moule côté métal ou côté plastique sous l'eau chaude. On pourrait y ajouter ici un tout petit peu de confit de fruits exotiques et là on va décorer cette bûche. Donc dans le temps pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez préparer votre bûche en amont, c'est-à-dire mi-décembre, et au dernier moment, le jour même, vous rajoutez les fruits exotiques. Donc là j'ai de la mangue que j'ai épluchée et que je vais couper. Donc on va essayer de faire quelque chose de gourmand. Donc là, des petits segments de mangue qui vont donner de la structure à la base de cette décoration. Des morceaux d'ananas que j'ai coupés en petits carrés, en petits triangles du moins. Je vais y ajouter des segments de citron. Un segment de citron, citron jaune, citron vert, c'est quoi? C'est un citron que j'ai coupé de cette façon, où j'ai enlevé la peau et entre chaque petite membrane blanche, j'ai récupéré le suprême de citron, ce qui permet d'avoir l'acidité du fruit sans l'amertume de la petite pellicule. Je vais y ajouter des copeaux de noix de coco, ce qui va permettre d'amener de la couleur et de donner du volume à notre bûche. Vous voyez, tac. Ici, j'ai gardé une petite feuille de l'ananas, la zeste de citron vert. On pourrait y ajouter un tout petit morceau de banane pour rester dans le côté exotique. Ici, j'ai des graines de sésame noires. Je vais mettre juste un tout petit peu de graines de sésame pour apporter ce contraste. Et voilà, ensemble, nous avons réalisé une bûche fruits exotiques.
Alors, j'espère que vous avez pris du plaisir, j'espère que vous pourrez la refaire à la maison. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Christmas, just like the ones I used to know.